Mon premier souvenir d'avoir entendu parler du CT scan, c'est quand un de nos anciens radiologues mentionnait que Hearst était vraiment bien situé géographiquement pour avoir un CT scan pour mieux desservir la population dans le nord de l'Ontario. Le CT scan, on en parle avant même mon embauche de 2014. Je pense que ça faisait à peu près une dizaine d'années que l'administration regardait avoir un CT scan. L'été 2015, j'ai travaillé sur des chiffres et un budget pour le CT, pour Hearst, pour faire une présentation au ministère. En décembre 2017, on s'est fait inviter à un groupe de Columbia pour aller rencontrer une équipe de l'hôpital Notre-Dame qui voulait nous présenter le projet du CT scan. Ils voulaient savoir s'il y avait de l'intérêt de notre compagnie à embarquer dans le projet. Et ça, c'est les premières choses qu'on a entendu parler d'un CT à Hearst. On a tellement de personnes malades, âgées, qui se rendent à Timmins pour avoir un CT scan. On les met sur le chemin dans toutes sortes de températures. Le CT scan, moi, les premières fois que j'ai été là-dedans, c'est quand j'ai été diagnostiquée avec le cancer, à l'entour de l'âge de 29 ans. C'est là que mon journey, tu pourrais dire, a commencé avec ces machines-là. Fait que je savais de très longtemps comment c'est important à avoir. Moi, j'adore jouer au hockey. J'ai commencé à l'âge de 3 ans. Ça t'apporte des risques à jouer au hockey, puis malheureusement, j'ai eu une commotion cérébrale. J'ai eu besoin d'avoir un CT scan à Timmins. J'avais eu besoin d'un autre CT scan quand j'ai eu une opération que j'aurais pas dû avoir. Je me réveillais un matin, je me sentais pas trop bien, j'avais mal au ventre. On est allé au chalet, puis on a passé la journée là. Vers 2h du matin, je pense, je m'ai réveillée, puis là, j'avais vraiment mal. Moi et ma mère, on a décidé d'aller à l'urgence. Fait que je m'ai fait opérer pour mon appendice. Quand ils m'ont opéré, finalement, c'était pas ça. Si on avait eu un CT, il aurait pu voir que c'était pas ça, puis j'aurais pas eu besoin de l'opération. The CT scan, it's not specific to any one age group. It affects our youth, our middle age, our seniors, all ages. It goes across all borders. We will soon have the technology to better diagnose and treat whatever happens to be ailing them. In the area of stroke treatment, often when a patient presents to an emerge with possible stroke symptoms, a decision has to be made as to whether or not to give that patient an anti-clotting medication. If that anti-clotting treatment is necessary and if it's given, it has to be given within the first few hours of the patient's symptoms. In Horn Pain right now, regardless of where we transfer our patients for a CT to determine what is causing the symptoms, we cannot make the deadline to get our patients there in time. Un hôpital, c'est une équipe. Le CT scan ferait un allié très important dans notre équipe. C'est sûr, c'est pas tout moi qui prends les décisions, mais en étant très impliqué dans certains cas, le CT scan nous donnerait les outils nécessaires à prendre les bonnes décisions dans des temps critiques. Avoir un CT localement, pour moi, ça serait de sauver la qualité de vie d'un patient qui pourrait souffrir d'une séquelle, d'une maladie comme un ACV ou un stroke. C'est monétaire, mais professionnel, c'est les deux. Je veux dire, moi, il faut que je manque d'ouvrage. Moi, il faut que je parte. Il faut qu'on s'en aille à Timmins. Quand on est allé à Sudbury. Je veux dire, avoir ça ici en ville, là, je peux me libérer. Je peux partir comme là, je suis parti. Là. Je peux m'en aller d'ouvrage à 1 heure. Il n'y a pas de problème. Passer beaucoup de temps au téléphone plutôt qu'être au chevet du patient à le traiter pour essayer d'organiser des tests ou un transfert. C'est l'attente que ça apporte aussi avant de pouvoir avoir un diagnostic ou de pouvoir avoir la réponse à la question que toi tu cherches pour pouvoir justement enligner le suivi approprié, le traitement de ton patient. La journée avant le lancement, je me sentais pas mal énervée, stressée. Un petit peu anxieuse, beaucoup de stress. J'étais super excitée, un peu nerveuse aussi, parce qu'on avait quand même 1,7 million à ramasser. J'avais de la misère à croire qu'on avait réussi à avoir l'accord du ministère. Aussitôt qu'on a commencé à parler qu'on voulait aller d'avant avec un projet de CT scan, des gens nous ont déjà approchés pour vouloir nous donner des dons. Donc, on a été un petit peu précipités dans notre lancement de la campagne. Tu voyais que les gens étaient déjà embarqués dans le projet avant même qu'on lance l'idée. Là. On était super excités, vraiment stressés, beaucoup de préparation avant. Marie-Josée, elle a tout organisé la journée, mais nous, fallait quand même être là, présent, parler à la radio, qui est vraiment pas mon fort. Finalement, la population a vraiment bien répondu, puis juste au lancement, c'était plein de monde. J'étais excitée de voir le lancement puis comment que ça s'est bien déroulé. Il y avait tellement de gens là. J'étais vraiment fière de faire partie de l'hôpital. Les premières étapes de la campagne, c'est que l'équipe s'est réunie et puis on a dû regarder, faire un plan. On a commencé avec un plan de communication. Comment on donne l'information à notre population.
le montant de transfert, le montant de temps d'attente pour avoir un CT scan. Après le plan de communication, c'était vraiment d'aller voir les gens, cogner aux portes des entreprises locales, puis voir s'il y avait une possibilité qu'eux participent dans notre campagne. Mes surprises, c'était beaucoup plus les individus en premier qui se sont déplacés pour venir faire un don. C'est un plus pour nous. Tu ne peux pas dire non à ça, tu ne peux pas refuser de contribuer si tu es capable. En tant que citoyen, ça me rassure beaucoup qu'on va avoir 17 morceaux d'équipement-là, ici à Hearst. J'appréhendais vraiment un tsunami. Je voyais vraiment que c'était pour partir en grande. Mes attentes, c'était d'avoir la population à nos côtés qui essaie de finir ce marathon-là. J'avais pas vraiment d'attente envers cette campagne de CT scan-là. Je savais que la communauté était pour embarquer parce que c'est un projet que la communauté avait à cœur. La Caisse populaire a définitivement marqué le début de la campagne. Ils nous ont appelés avant le lancement. Puis ils nous ont informé qu'ils aimeraient ça participer et partir avec un bang en faisant un don de 250 000. On était vraiment excités de commencer avec eux. C'est venu nous chercher, on était super excités. C'est là qu'on a dit on est capable. On est capable. Surprenant de recevoir 250 000 $ quand même de la Caisse populaire. Puis vraiment, c'est le plus beau don puis c'est le plus gros qu'on a reçu. Par rapport à la campagne de financement, on voulait vraiment donner un grand coup dès le début. C'était pour donner du sérieux à la campagne. Donc, c'est de voir qu'en partant, il y a des gens qui sont prêts à s'impliquer dans le projet. Le premier mois de la campagne, ça a vraiment été encore un coup de tsunami. C'était fort, ça nous entraînait jour après jour là-dedans. Il y avait toujours quelqu'un qui voulait venir soit conter leur histoire ou venir faire un don. À ce stage-ci dans la campagne, on ressent vraiment que la communauté d'ici, mais aussi toutes les communautés environnantes sont vraiment au courant de ce qui se passe. On était un comité qui travaillait sur le projet du CT scan, mais vu mes tâches à moi qui étaient d'accepter les dons, parler avec les gens, aller faire des présentations, j'étais visible tout au long de la campagne. Puis c'était à la portée des drôles de moments. Quand j'allais à l'épicerie, il fallait que je me prévoie un petit peu plus de temps parce que les gens venaient me parler de dons. Mon chum trouvait ça un petit peu moins drôle de m'attendre au bout de l'allée, là. La communauté allait embarquer car il y avait tellement d'histoires dans la communauté. Les gens voulaient raconter leur histoire avec le CT scan. On voyait qu'il y a des gens qui avaient la campagne à cœur parce qu'ils ont vécu des choses assez douloureuses. Having to fly 35 minutes or sometimes drive 3 hours to Timmins by ambulance, bumpy ambulance. We have patients with hip fractures, back pain. It's not fair for the patient that they have to work in these situations. Il y avait des gens qui vivaient jour à jour le problème de ne pas avoir un CT à Hearst. On avait des gens qui devaient aller sur des transferts, ils revenaient, puis il y en a qui disaient « Moi, je viens faire un don parce que ça aurait fait une différence dans mes soins à moi. » C'était vraiment un bel élan de support de la part de tout le monde. Pour ma mère, on a vu l'importance, c'est quand elle a commencé ses traitements. Après ça, ils demandaient un scan, right? Mais là, il fallait qu'elle aille en dehors. Il y en a des patients qui sont pas capables, sont tellement malades que c'est pénible pour eux autres d'aller là. Puis là, en plus, ma mère, elle avait le zona, qui est le shingles, fait qu'elle avait du mal terrible. Fait que ça faisait pitié de la voir qu'elle avait d'affaires à partir d'ici, faire un 6 heures de route aller-retour pour passer un scan. C'est trop important dans chaque hôpital à cette heure. Fait que c'est pour ça qu'on a mis de l'emphase dessus. On peut pas laisser nos personnes être maganées de même et être obligées de voyager pour aller chercher un scan qui peut sauver leur vie. C'est probablement que moi, on aurait pu y sauver la vie. Mais malheureusement, aujourd'hui, elle n'est plus ici. C'était pas évident. Le comité, on se demandait comment on va chercher des dons dans la communauté. Aller demander pour des dons me mettait complètement dehors de ma zone de confort. On se sent un petit peu comme si on va quêter. C'était tellement pour une bonne cause. Donc nous, on était corrects de demander des dons. Il y a certaines personnes d'entre nous qui avaient plus d'entre-gens et plus de facilité à faire la demande, qui n'est pas ma force à moi. On s'est vite rendu compte que c'est vraiment les gens qui venaient à nous. Ils voulaient donner. Ils étaient déjà interpellés par la cause. Chaque fois qu'on allait rencontrer des gens ou des groupes, ils croyaient tellement dans le projet que, rendu là, on se sentait à l'aise. Mais à chaque fois qu'on se préparait pour aller rencontrer des gens, on était tellement nerveux puis inconfortables, mais des gens ils nous accueillaient avec les bras ouverts, donc c'était pas trop difficile. Une des choses qui a été plus complexe, si tu veux, durant la campagne, c'est qu'on a dû faire des grosses présentations dans des amphithéâtres avec beaucoup de monde. Je pense que je peux parler pour le comité pour dire qu'on était un petit peu stressés. Lorsque le comité du CT a rencontré notre firme de marketing, on a décidé de faire des petites vidéos pour demander aux gens
la raison pourquoi un CT scan serait important. Ça l'amenait à une dimension humaine. C'était moins à propos de l'argent, plus à propos des besoins des gens, les besoins de la communauté. Les gens partagent leur histoire, ça fait juste rendre la campagne réelle, puis ça démontre le besoin d'avoir un CT scan dans la communauté, puis ça le rend humain. Le premier tournage qu'on avait montré aux gens a joué un grand rôle là-dedans, parce que ça montrait vraiment les exemples concrets de des gens de notre région qui vivaient des moments difficiles, des problèmes de santé qui arrivent couramment dans notre communauté. Pour moi, ça avait été vraiment important, ce tournage-là. Je suis allée voir des gens, poser des questions aux gens un petit peu intimes, puis ça m'a permis de voir c'était quoi un CT vraiment. Qu'est-ce que ça va apporter dans notre style de vie ici à Hearst. C'est certain qu'en visionnant la vidéo la première fois, puis même à chaque fois, on vient qu'on a un petit moton. Ça nous rend émotionnels, ça nous confirme comment important et nécessaire notre projet est pour la communauté. La première fois que j'ai vu la vidéo, j'étais seule, puis j'étais contente d'être seule parce que j'avais des larmes. Quand on l'a regardé avec toute l'équipe, j'ai eu le même sentiment encore. Je me suis sentie très émue encore. La première fois que j'ai vu la vidéo, on était super concentrés sur y a-t-il des erreurs, y a-t-il des corrections à faire. Fait que j'ai pas porté à l'émotion en arrière tout de suite du tournage. Quand je suis allée la montrer au comité, on s'est tous assis ensemble, j'ai vu tout le monde pleurer dans la salle. C'était vraiment un point où on s'est dit « Wow, OK, c'est vrai ». Puis c'est ça l'émotion qu'on veut expliquer à notre population. Je pense que beaucoup de gens étaient émus, surtout côté femmes, là. On est plus facile, là, fait que je pense que tout le monde que j'ai vu vraiment était ému, même dans les présentations d'entreprise qu'on a faites, là, il y avait des larmes dans la salle. On a visionné le film de la campagne de City avec les employés. Les employés étaient tous touchés. Le témoignage qui m'a plus marqué, c'est celui du père de famille, où ce que la famille croyait vraiment qu'il était pour perdre leur être cher. Avec la condition qu'il avait, c'est de nous chercher plus parce qu'il a réussi à surmonter cette épreuve-là. Puis qu'aujourd'hui, il est vivant et bien en santé. Ça aurait pu faire une grosse différence dans leur stress à attendre d'aller passer un CT à Timmins puis d'être transféré à l'extérieur. On est arrivé à minuit le soir. Notre fils, Francis, il était descendu de Montréal. Il dit « J'étais sûre que j'allais signer pour le don d'organes de mon père. » C'est pratiquement un miracle comme il a été béni, je pense, mon chum. Je trouve que j'ai été privilégiée d'entendre leur histoire, puis qu'ils ont été capables de s'ouvrir puis de conter leur histoire. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Celui avec Patrick, ou qui est avec ses enfants, c'est une jeune personne. Tu te dis, OK, ça peut toucher tous les gens de n'importe quel âge. C'est pas un miracle que je cite, mais c'est... J'avais 50% de chance de mourir ou que je survis, puis je survis, mais avec quelles séquelles? Il y a personne qui le savait. Le docteur l'a dit à ma femme, comme il fallait qu'elle signe un papier disant que, écoute, il peut mourir sur la table, il n'y a rien qu'on peut faire, mais à 36 ans, il te reste encore une bonne vie à vivre, là, puis avec mon petit gars, ma famille, puis tu sais, je voulais continuer, là. C'était pas mon choix, mais c'est simple pour dire que, comme ça peut arriver à n'importe qui, puis le fait d'avoir un scan à Hearst m'aurait aidé beaucoup. En regardant la réaction des gens des vidéos, c'était vraiment, on sentait vraiment un fait accompli parce qu'on voyait que ça a vraiment été touché la corde du cœur de tout le monde. Une vraie peur, là, quand l'accident, mon fils, là, dimanche matin, arrive à Sudbury, il connaît pas rien, il connaît pas personne. Puis je veux dire, l'infirmière, c'est elle, il faut qu'elle reste en arrière, puis c'est moi, il faut qu'il y aille. Tout chinois. Une couple d'amis étaient avec nous autres, Dr Claveau, il était à Sudbury. Ils sont venus nous voir. J'ai dit, aide-moi. J'ai dit, c'est ridicule. Puis, on arrive là-bas, puis il a tout pogné l'information, il m'a donné. Il a parlé à mon langage à moi. Ça, c'est comme, on part. Merci. C'est incroyable. Avoir ça à Hearst, ça, c'est comme. Là, je pourrais arriver, puis OK, qu'est-ce qui se passe? On reste en arrière. On l'a pas. Les gens qui venaient au bureau me disaient « Oh my God, vous avez vraiment... » comme si c'est donc bien triste. Puis ma réponse, c'était « Mais c'est courant. » Ça, c'est quelques personnes dans la communauté qui vivent ça, mais il y en a tellement d'autres. La communauté était pas mal au courant de ce qu'on faisait grâce à notre page Facebook. La page Facebook de la Fondation a vraiment été un point important de la campagne. On entend parler de la campagne des gens de l'extérieur de la municipalité, même des parents et amis qui nous demandent comment ça va, qui suivent la campagne sur Facebook. C'est vraiment intéressant à voir. Il y a beaucoup de ces posts-là qui ont été partagés, qui ont été aimés. Fait que ça fait de boule de neige. Les médias sociaux ont joué un très grand rôle dans notre campagne. Je rencontrais des gens sur la rue, puis ils me disaient
Hey, j'ai vu ça sur Facebook, je suis vraiment fière que telle personne ont redonné à la campagne. C'était notre façon d'informer les gens. C'était le fun de voir sur Facebook ou dans les journaux que à chaque mois, à chaque 2-3 semaines, il y avait des nouvelles personnes qui contribuaient. Puis les employés nous le demandaient, nous, « Columbia, ils vont-tu faire quelque chose, là? » Puis on disait, « Oui, attendez, on se prépare à ça, on se prépare à ça. » Pour gérer toute une campagne comme ça, c'était pas évident. On avait définitivement besoin d'aide. De là où Lynn est entrée en poste, parce que c'est le plus gros projet qu'on n'a jamais entrepris. En voyant la charge de travail et toutes les heures de surplus qu'il fallait faire envers la campagne, parce que c'est quand même nous qui l'a géré à travers notre emploi régulier. C'était une grosse charge de travail, mais c'était très gratifiant. C'était vraiment le fun. Je suis prête à faire les heures qu'il faut pour être là. S'il faut coucher ici, on va le faire. C'est dans ma nature de travailler, donc c'était pas épeurant, c'était excitant. Il y a des projets qui ont dû attendre, il y a des tâches qu'on a dû mettre de côté, puis que là, on essaie de se rattraper un petit peu dans tout ça en ce moment. On a eu tellement des belles surprises pendant la campagne, des dons vraiment intéressants, comme il y a une jeune fille dans la vingtaine qui est venue faire un don substantiel, puis c'était tellement impressionnant de voir de la générosité si jeune. Moi, à son âge, j'aurais dépensé ça ailleurs, peut-être sur du linge, mais elle tenait à participer à la campagne. Puis ça, c'est venu me toucher. Il y a certaines choses en particulier qui m'ont vraiment frappée. Ça peut être autant l'étudiante qui travaille à l'hôpital pour se ramasser des sous pour aller continuer ses études, puis que pendant son été, elle fait des sessions photos, puis elle ramasse de l'argent pour le CT scan quand elle pourrait garder cet argent-là pour aller aux études. Bien, moi, j'étais très surpris de voir les jeunes s'impliquer. Des jeunes enfants qui voyaient l'importance puis qui étaient prêts à ramasser puis à faire des dons pour le CT scan. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Les enfants des écoles qui essaient de trouver une façon de pouvoir faire leur part. Les petits bouts là, sont venus nous porter chacun 5 $. Fait que tour à tour, ils me remettaient 5 $ puis je leur serrais la main pour leur dire merci. Puis tu voyais vraiment que c'était les premières fois que ces enfants-là, tu voyais qu'ils étaient gênés, ils contribuaient puis c'était vraiment spécial. Les autres aussi voulaient faire partie du projet. J'ai vraiment trouvé ça spécial de voir ça dans la communauté. Cet été, il y avait des gens sur le comité qui étaient un petit peu plus inquiets parce que les dons ont commencé à ralentir. J'étais un petit peu anxieuse, je voulais que ça avance encore plus vite parce qu'on avait un genre de timeline pour installer l'installation du CT. Là, je voyais que la campagne avait ralenti, donc je me sentais un petit peu nerveuse. À ce moment-là, j'étais presque contente d'avoir un répit vu que ça avait tellement été vite dans le printemps. Oui, il y a un creux, on a eu moins de dons. Certains membres dans le groupe se stressent et disent « Oh non, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis plus réaliste puis occupée, là. » Les gens ont 2 mois pour vivre l'été, ils n'ont pas le temps de penser à nous, tout le monde est très occupé. Vous allez voir cet automne, ça va revenir, inquiétez-vous pas. Il y avait tellement de dons qui rentraient des individus, mais on s'est comme assis et on a dit comment ça qu'il y a moins de dons qui rentrent des entreprises? C'est-tu parce qu'on fait moins de bonne job à aller les solliciter? De là est venue l'idée d'aller cogner aux portes plus tard, aller leur donner l'information. Il a fallu que j'aille solliciter aux entreprises. On l'a fait à 2 pour être plus confortable. Fait que moi et Linda, on s'est allés une journée ou 2 puis on est allés faire du porte-à-porte de plusieurs entreprises locales. Linda faisait le porte-parole, puis j'étais plus en arrière pour répondre les questions, fait que ça a quand même bien été notre porte-à-porte. Beaucoup de commerçants sont tellement excités de notre campagne, ils n'avaient entendu parler, puis ils avaient hâte. Il y a une entreprise en particulier qu'on est allé visiter, que la personne s'en allait à la chasse, n'avait pas le temps, on l'a accroché dans son argot avant qu'il parte, puis on est allé solliciter, puis il a dit qu'il ferait un don certain. Quelques mois plus tard, on a juste reçu un don en ligne comme ça, sans nouvelles, super de beaux dons. C'était vraiment plaisant de voir qu'on pouvait récolter de notre visite, là. On dirait, quand on a reçu le don de le Cool Lumber, ça a comme recommencé là, la grosse vague de gros dons qui ont entré un en arrière de l'autre. C'était un tsunami de générosité qui nous est arrivé. On commence à approcher le million, fait qu'on est vraiment excités. En décembre, ça va avoir fait 1 an que la campagne est lancée. On avait vraiment du drive pour, on peut-tu atteindre le million en 1 an? On l'a-tu vraiment atteint? On a recompté, puis on a recompté, puis on a réalisé que oui, on avait reçu le million, qu'on avait atteint le million. C'était comme « wow », déjà. C'est ça que je me suis dit. Après qu'on a atteint le million, j'étais relax. La fin de la campagne s'en venait. Pour moi, c'était pas un gros montant. C'était 100 000. Je savais, avec l'équipe que j'avais, je savais qu'on n'était pas réussir. J'étais vraiment excitée. Au moins, on a 1 million, moins de la moitié récolté, fait qu'on peut y arriver. J'étais super excitée. Je me disais, faut faire quelque chose de fou pour montrer aux gens comment on est excités.
On a réuni le plus de monde de l'hôpital possible dans l'entrée. On a fait un petit vidéo de tout le monde super excité avec les chiffres d'1 million. On sentait que les gens dans l'hôpital étaient vraiment excités. La Fondation Columbia First Products, la façon qu'elle peut ramasser de l'argent, c'est si les employés donnent à la Fondation. La compagnie va faire un matching à la Fondation. On a présenté le projet du CT Scan à tous les employés qui travaillent sur le site de Hearst. Les employés de eux-mêmes ont choisi de soit donner 1 heure par paye, un 10 $ par paye ou un montant du partage des gains que nous, on a un petit programme de boni qu'on a à chaque période. On a eu des promesses de dons de presque 60 000 $ en l'espace de 3 semaines. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à notre chiffre du 150 000 qu'on s'est commis à donner au CT Scan. Un employé qui s'en va aux États-Unis rencontrer ses patrons, puis qui se fait ambassadeur du projet puis de la campagne, puis qui va faire une présentation du tonnerre, puis il revient avec un don de 50 000 $ de la part d'une compagnie qui est située aux États-Unis. Je trouvais ça fantastique et extraordinaire. Lorsque j'ai rencontré les dirigeants d'Atlantic Power, j'étais un peu nerveux parce que c'est du monde que je rencontrais dans un autre contexte de mon domaine. Tu n'es pas nécessairement préparé pour ça, mais heureusement, tu n'as pas des médecins, eux autres non plus. J'ai donné les grandes lignes, ils ont compris tout de suite que c'était un bon projet, puis ça a bien été. On a décidé d'offrir aux gens un pourcentage sur leurs achats. S'ils donnaient une donation de 5 $ et plus envers la campagne du CT Scan, nous, on leur enlevait un certain pourcentage off sur l'achat au complet. Quand on a montré ça aux clients, ils ont aimé ça. Ils étaient comme « Oh, wow, oui, bonne idée! » Puis c'est là qu'après ça, on a vu qu'il y avait d'autres commerces qui ont pris le mouvement eux aussi, puis ça a emmené les grosses entreprises aussi à faire la même chose. Tout le monde nous encourageait. Nous, on les encourageait de notre côté. Aujourd'hui, en dedans de peu de temps, on a ramasser les fonds, puis la machine s'en vient. Ciné Sigouin, eux, ont essayé de faire une campagne Facebook. Fait que chaque like, ils donnaient 5 $ envers la campagne. Ils ont été capables de ramasser un beau montant avec ça. Eric, le propriétaire, est allé aussi solliciter, était ambassadeur, puis est allé solliciter Great West Life, qui est sa maison mère, pour avoir un don d'eux autres aussi de 25 000. Vicky, ma fille, m'a parlé du petit jeu. Elle dit, à l'hôpital, ils ont organisé un jeu de quelque sorte, là, puis on est inscrits. Elle m'a montré ce que c'était, True North Adventure. Plusieurs organismes jouaient ce petit jeu-là. C'est un petit jeu bien facile. Il y a une question, il y a 4 choix de réponse. Le plus vite qu'on le fait, le plus de points ça donne. Quand j'ai su ça, que j'aimais ça comme ça, j'en ai parlé avec les fans qui viennent au café, puis on dit « Ah, ben on va jouer nous autres aussi ». À la fin du mois, bien, si on a ramassé le plus de points, c'est notre organisme, là, la Fondation de l'hôpital de Hearst, on ramasse le 700 $. Nous, on a commencé à jouer à la mi-avril. Les 2 semaines d'avril, bien, on n'a pas été capable de battre le record. Mais au mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, ça faisait 10 mois. On a toujours eu le plus haut score, donc 700 $ 10 fois, ce qui donne un montant de 7 000 $ pour le CT Scan. On a une des dames qui vient au café avec nous autres qui s'est absentée pendant 3 semaines pour aller en voyage. Puis là, elle était un petit peu peinée parce qu'elle ne pouvait pas jouer sa petite game, elle était en dehors du Canada. Pendant qu'on était partis sur le bateau, on n'a pas pris Internet parce que c'était assez dispendieux. Je me disais tous les jours, je ne sais pas si les filles jouent pour notre CT Scan, on va finir en première position. Alors j'avais hâte de revenir au Canada. Moi, j'ai pris en charge de jouer ces parties. J'ai imaginé qu'elle devait jouer 5 ou 6 ou 7 parties. Première chose que j'ai faite quand on est revenu, je suis allée sur ma tablette, aller voir les dames du café, puis Diane avait envoyé un message. J'espère que Gaétane va être fière de nous parce que nous sommes en première position. Puis ça n'a pas pris de temps que je me suis remis à jouer. Fait que c'est qui la top joueuse à table? On est pas mal... Non, je pense que c'est plus Diane qui joue plus. Mais moi, j'ai déjà joué 71 games dans 3 jeux. Comment que la campagne se vit chez nous? Bien, c'est sûr que mon conjoint est conscient qu'on a une campagne puis ça demande beaucoup de temps. Fait que c'est sûr qu'il est au courant de tout ce qui se passe. Puis là, il sait qu'il faut que je m'absente, il faut gérer l'horaire parce qu'il faut partir le soir, il faut partir les fins de semaine. Mon mari a entendu parler de la campagne pendant ces 14 mois-là. Puis même avant, par contre... J'ai eu son support, j'ai eu le support de toute la famille aussi. Avec ma famille et mes proches, c'était vraiment drôle parce que le sujet de conversation, c'était souvent le CT Scan. Eux aussi étaient super curieux. Où est-ce que vous êtes rendus? Je pense qu'à la fin, ils étaient un petit peu tannés de m'entendre parler, mais c'était bien.
Ils ont passé à travers de toutes les émotions que j'ai passées à travers parce que j'arrivais chez nous puis je comptais les dons qu'on recevait, mes inquiétudes. Je leur ai demandé de contribuer. Il n'y avait pas le choix. À la fin de la campagne, on a comme un momentum, il y a des gros dons qui commencent à rentrer, c'est vraiment excitant, on voit qu'on va arriver à la fin, c'est réel, ça s'en vient vraiment proche. Quand j'ai vu la fin de la campagne arriver, je me disais « Wow, on finit vraiment aussi vite qu'on a commencé. C'est fort, c'est le fun. » Entre autres, on a eu des gros dons comme Villeneuve, Columbia, tous des super de beaux dons, juste pour en nommer quelques-uns. Ça arrivait plus vite que ce qu'on pouvait même gérer un petit peu. C'était tellement incroyable. Les émotions qui nous passaient à travers étaient inconcevables. C'était incroyable comment est-ce que la communauté en a embarqué. Moi, ça venait me chercher. Il y a tellement des gens qui sont généreux, puis il y a tellement de gens qui nous ont appuyés, qui ont cru en notre projet. J'étais contente de voir un projet tellement longitudinal se terminer. C'était de travailler jour après jour vers l'atteinte d'un gros but, puis l'avoir, il n'y avait pas un feeling comme ça. J'étais contente que la fin arrivait, mais j'étais triste aussi. On a vécu des choses extraordinaires comme équipe. Puis là, on n'aura plus ça. Puis là, j'ai le goût d'en faire un autre projet avec cette équipe-là. C'est un petit peu bittersweet, comme on dit en anglais. On est tellement contents, fiers du travail accompli, épatés de la réponse de toutes les communautés environnantes, de la communauté de Hearst, même si j'avais aucun doute. J'étais vraiment contente de voir la fin de la campagne se terminer. Même si le travail n'est pas fini, le gros est fait. Puis on est rendu, on peut commander notre CT scan, tout va être en place, ça sera pas long. Pour moi, là, voir la communauté toute se rallier ensemble, ça a été vraiment spécial. À l'intérieur de 14 mois, on a ramassé notre objectif. Alors, il faut croire que chaque personne a contribué et en grand. Je m'attendais pas qu'on aurait ça si vite que ça. Tout le monde a supporté de tout partout. Moi, je suis fière de faire partie de la ville de Hearst. Hearst, c'est pas pareil, puis c'est vrai que c'est pas pareil. On a des gens exceptionnels, des gens généreux, des gens qui ont du cœur. Pour une petite ville comme la nôtre, qui a ramassé les fonds si vite que ça. C'est incroyable, je félicite la ville. Ils se sont vraiment rassemblés, là, puis ils ont dit non, let's go, ça prend ça ici, puis ça presse. Je suis pas surpris de la communauté de Hearst quand ils disent qu'ils veulent quelque chose. Ils mettent l'épaule à la roue, puis ça l'arrive, puis ça l'arrive très vite. Merci. 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 Thank you. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Thank you. Merci. Thank you. Merci. Un gros merci. Merci. Very much, thank you. T'as-tu fait ça, j'avais pas des couettes dans les airs, là? Ça, la dernière fois, tu m'avais placé des couettes. C'était un peu tard, là. C'est correct. Pas trop parler avec les mots. La communauté est assise, on a jasé. Alors, je recommence. OK. Je l'aime pas, sa réponse-là. On va falloir recommencer. C'était bien. Ben non, mais le pire... I got this. Salut! Alors, tout le monde! Comme vraiment comme un petit gars. Colin! Ça va être 1000 piastres! C'est bon, hey, merci. Mon chum trouvait ça un petit peu moins drôle. Il va être super insulté, c'est mon mari. Pour venir nous... Ça pique. Je suis dans mon bureau, je prends pas de break, je prends pas de dîner. J'ai ça, je lèche tout à mes lèvres, mais c'est du sandpaper. Puis de passer la nouvelle à d'autres, faire du bouche à bouche. Faire du bouche à oreille. Dis-moi là, si je suis pas assez souriante, hein, il me semble que je parle, puis on dirait que je parle comme une carême. Je sais pas si c'est déjà bien fait de même. Hey, sais-tu quoi? Moi, là, j'ai hâte que mes enfants voient ça. T'as fait ça comme un champion. Cause à tous les matins, c'est comme let's go! On s'habille! Ça fait maintenant 6 semaines que la campagne. J'aurais fallu que tu le passes au début. Non, ça fait aucun sens. C'est mon chum qui m'a poussé dans le dos. Moi, je suis pas... Non, là, il veut s'étendre dans le cœur, 10 minutes. Que je stare comme into the abyss, là. Mais je pense que ça va être pire, tu vas être crampé, là. De l'école papillon après-temps. Je vois ta main. Je sais même plus. Ça a plus de bon sens. Ok, t'as vu. Pour pas ça non plus, là. Mais pour un bout de temps.
Merci.